Bonsoir à chacune et chacun. La réception de la Déclaration sur la fraternité humaine reste encore limitée en raison du degré d'abstraction de ce texte. Cela nécessite de chercher quels sont les moyens pour une mise en œuvre concrète, pour la rendre effective et qu'elle ne reste pas fermée à un public de convaincus. Nous proposons de voir cet après-midi comment le dialogue intra-religieux, j'ai changé mon titre en parlant de dialogue intra-religieux, est un moyen en vue de la fraternité interreligieuse. Cette dernière prend appui sur les différentes formes de dialogue social, théologique, spirituel, afin de bâtir une civilisation de la paix, témoignant de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs et élève l'esprit humain, selon les mots de la Déclaration. Nous employons ici le dialogue intra-religieux comme un dialogue de famille, avec la charité comme principe constitutif. Il s'agit de la capacité à déployer un espace de débat interne afin de mieux appréhender la volonté de Dieu, trouver des solutions face aux défis au sein de chaque religion et le vivre à différentes échelles, locales, nationales, régionales, voire internationales. Pour mener à bien ce travail, nous évoquerons un chemin possible avec la mission Ismérie. Il s'agit d'une association catholique française fédérant différentes structures, favorisant l'accueil des convertis issus de l'islam. À ses débuts, elle a exprimé des propos polémiques à l'égard de cette religion et a critiqué tout processus de dialogue. Dès lors, est-il possible de dialoguer au sein de nos religions? Quelle base commune à ce dialogue ad intra et cette fraternité ad extra? Enfin, quelles sont les initiatives à promouvoir ou à recevoir pour rendre effective cette fraternité déployée dans cette déclaration d'Abu Dhabi? Nous commencerons par montrer que la source de ce dialogue et de cette fraternité est l'union à Dieu. Nous verrons ensuite une illustration d'un dialogue intra-religieux avec la mission Ismérie. Et nous terminerons en présentant brièvement deux initiatives qui peuvent conduire à cette fraternité interreligieuse. Je commence donc par la source qui est la primauté de Dieu. Ce dialogue intra-religieux et cette fraternité interreligieuse ont comme racine commune la primauté divine. Selon la Déclaration sur la fraternité humaine au paragraphe 20, le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l'honorer et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui les gouverne. Dans le 15e volume de sa somme intitulée « Revivification des sciences de la religion », le savant Abu Hamid al-Ghazali indique que l'amour en Dieu et la fraternité basée sur le culte du Très-Haut sont une des plus estimables formes de dévotion et une des plus subtiles formes d'adoration bénéfique s'intégrant dans les bons usages communs. Pour que cette fraternité soit sincère, elle nécessite toujours, selon l'auteur, des devoirs au sein des liens fraternels et amicaux dans une visée interreligieuse, et de devoirs envers les musulmans, dans une visée intra-religieuse. Il développe ainsi une véritable éthique relationnelle qui prend appui sur la primauté de Dieu. Le pape François lui-même insiste dessus dans le dernier chapitre de son encyclique Fratelli Tutti, au paragraphe 274. Chercher Dieu d'un cœur sincère, à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment frères. Mais quelles sont les résistances
possible à cette reconnaissance filiale? Comment le dialogue intra-religieux, avec des opinions parfois contraires, peuvent-ils conduire à une fraternité interreligieuse? Et nous allons le voir à présent avec la mission Ismérie. La mission Ismérie est une association fondée par des laïcs catholiques en 2020. Elle fédère différents groupes: le Forum Jésus le Messie, l'association Clarifier, la mission Angélus et d'autres encore. Elle a comme mission d'accueillir les musulmans en questionnement, de travailler à une meilleure connaissance de l'islam et d'annoncer le Christ et la religion chrétienne aux personnes issues de l'islam. À ses débuts, certains membres fondateurs ont tenu un discours exclusiviste mettant en valeur le christianisme tout en sous-estimant l'islam. Par exemple, sur l'ancienne version du site internet de la mission Ismérie, un document intitulé « Annoncer la bonne nouvelle aux musulmans » indiquait que, et ce ne sont pas mes propos mais ceux qui étaient sur le site internet, indiquait que l'islam était une apocalypse ratée et le salut en islam une contrefaçon du salut en Jésus-Christ. Il reprenait ainsi quelques-unes des controverses islamo-chrétiennes qui ont jalonné l'histoire. Pour certains membres fondateurs de l'association, la fraternité interreligieuse est difficilement compatible avec la mission d'annoncer de manière explicite Jésus-Christ. Dans une interview accordée au journal mensuel La Nef, proche de fondamentalistes chrétiens, Marc Fromager, ancien directeur de la mission Ismérie, indiquait que le dialogue, qui peut être un espace de rencontre avec la possibilité de témoigner de notre foi et donc du Christ, devient une espèce de soumission béate à l'autre. On peut sans doute s'interroger sur la réalité même du dialogue. Dès lors, comment est-il possible de dialoguer au sein de l'Église avec la mission Ismérie? Selon nous, un dialogue est possible en vue d'une fraternité interreligieuse en respectant les 4 principes suivants. D'une part, établir une relation d'estime mutuelle basée sur l'écoute et la bienveillance. Deuxièmement, il convient d'harmoniser les discours au sein du dialogue intra-religieux. Le témoignage d'un converti qui base son propos sur son expérience personnelle est difficilement compatible avec le propos d'un théologien qui tient un discours ordonné. Comme l'ont montré quelques tables rondes sur l'annonce et le dialogue avec les musulmans lors de congrès missions, qui sont des rassemblements annuels de catholiques, ces échanges ne sont pas réellement un dialogue. En effet, le décalage est trop grand entre ces 2 registres discursifs. Dès lors, il y a besoin de les harmoniser. Par exemple, en organisant une table ronde entre 2 témoins ou entre 2 intellectuels qui posent un discours scientifique. Troisième principe, le dialogue intra-religieux doit se vivre sous l'instance régulatrice d'une institution qui fait autorité. Cela évite ainsi que l'échange se transforme en lieu de confrontation. À l'origine, la mission Ismérie s'est attribuée une forme d'autonomie vis-à-vis de l'Église catholique. Elle mettait en valeur la présence de quelques évêques à certaines manifestations pour légitimer ses actions. Il y a besoin de mettre un cadre magistériel ou institutionnel au cœur du dialogue intra-religieux. Cela permet de construire de la relation, de rappeler les principes mêmes posés par chacune des traditions religieuses et de dépasser ainsi toute forme de subjectivisme religieux. Enfin, il convient de clarifier les concepts employés. Quel sens donner au dialogue, à l'annonce, à la mission? Il faut savoir se mettre d'accord sur le sens des mots pour éviter les contresens et les amalgames possibles, en s'appuyant notamment
sur les ressources de chacune des traditions religieuses. Pour conclure sur cette partie, évoquons les changements opérés par la mission Isméry depuis plusieurs mois. Une partie des membres fondateurs les plus controversés, le Forum Jésus le Messie ou encore Clarifié, n'y participent plus. Le rapport à l'Église a largement évolué avec l'arrivée de Vincent Némon, ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France et nouveau directeur de la mission Isméry. Enfin, la nouvelle vision de la mission Isméry présentée à la rentrée dernière indique la chose suivante. La mission Isméry veut éviter d'entrer dans le champ politique, de contribuer à des divisions dans l'Église, de diffuser une critique non constructive de l'islam et veut agir avec toute chose par amour fraternel de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dès lors, un début de dialogue semble possible afin de changer le regard posé sur l'islam et d'agir ainsi en vue d'appréhender l'autre comme un frère et non une personne à convertir. Nous voudrions aller un peu plus loin en proposant, pour terminer, 2 initiatives de dialogue intra-religieux qui méritent d'être relayées. La première, ce sont les travaux actuels portant sur la synodalité au sein de l'Église, et la seconde sur la réception de la lettre des 138 dignitaires musulmans datée du 13 octobre 2007. La synodalité est un processus de dialogue entre chrétiens visant à définir les défis à venir pour l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. C'est un dialogue intra-religieux à l'échelle internationale qui a été impulsé par le pape François. Pour cela, des groupes d'échange partout dans le monde se sont réunis. La fraternité interreligieuse n'a pas été clairement mentionnée dans la synthèse des différentes consultations locales ou régionales. Cependant, notons les réactions des catholiques de l'Inde, montrant comment le dialogue intra-religieux, à travers la synodalité, a conduit à réfléchir davantage aux relations interreligieuses. Et je cite, « L'engagement dans ce domaine de mission est minimal. Les effets de dialogue n'ont impliqué que des élites restreintes et sont restés pour la plupart des exercices cérébraux confinés au domaine des idées et des concepts, au lieu de devenir un mouvement de masse et un dialogue de vie, d'amour et d'action au niveau de la base, amenant des personnes de diverses confessions et idéologies à discerner, planifier et travailler ensemble pour des causes communes. Par le biais de la synodalité, un chemin de fraternité interreligieuse semble se dessiner en prenant conscience de l'importance du dialogue entre les religions. Par ailleurs, suite au discours prononcé par Benoît XVI à Ratisbonne en 2006, et suite à la lettre ouverte de 38 savants musulmans au pape de la même année, près de 138 dignitaires religieux de différentes régions du monde, Ouzbékistan, Belgique, Égypte, Canada, Inde, Pakistan, etc., et de traditions religieuses différentes, sunnites, chiites, soufis, ont co-signé un texte destiné aux différents représentants des chrétiens. Voici donc un exemple de dialogue intra-religieux d'ordre intellectuel conduisant à une fraternité interreligieuse. Il a été mené sous l'égide de l'Académie jordanienne de Amman pour les recherches relatives à la civilisation islamique. Dans ce document largement référencé, les signataires invitent les chrétiens à s'accorder à ce qui constitue l'essentiel de notre foi et de notre pratique, que l'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain et vice-versa. Peut-être faudrait-il s'interroger sur la réception de cette lettre.
Comment peut-elle fournir une base de travail au niveau méthodologique pour des chercheurs musulmans et chrétiens en vue de la fraternité universelle? En guise de conclusion, une voie semble ouverte pour que le dialogue intra-religieux puisse favoriser cette fraternité interreligieuse préconisée dans la déclaration d'Abu Dhabi. Le socle de ces échanges, c'est la primauté divine. C'est-à-dire que la recherche de Dieu soit au cœur de la vie des croyants. Pour rendre effectif un dialogue intra-religieux qui vise la fraternité interreligieuse, il convient d'adopter une attitude vertueuse, harmoniser les registres discursifs, se mettre d'accord sur les termes employés et enfin avoir une instance faisant autorité pour assurer le débat. Il nous semble que le processus synodal et la réception de la lettre des 138 dignitaires religieux et musulmans peuvent encourager et soutenir le désir d'une plus grande fraternité entre les hommes. Selon les mots du prophète, la rencontre de deux frères en religion est à l'image de deux mains qui se lavent l'une l'autre. Lorsque deux croyants se rencontrent, Dieu fait en sorte que chacun tire profit de son frère. Merci de votre attention. Merci.